Et bonjour à tous, c'est reparti. Donc aujourd'hui on s'attaque à la fin de cette petite salle de bain. On va sortir tous les gravats qu'on a stockés devant. Petit aller-retour déchetterie. Et voilà, il y en a un petit paquet à enlever. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Je ne peux plus rien y faire. Your girl is shining in the night. Burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et des rondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Je ne peux plus rien y faire. Your girl is shining in the night. Burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Tu lui ressembles quand elle tremble. Et dans ta voix, j'entends parfois un peu sa voix. Elle te ressemble quand elle tremble, quand elle pleure, là dans le cœur des arbres en fleurs. Des magnolias par centaines, des magnolias comme autrefois, mais je ne sais plus comment faire. Les magnolias sont toujours là. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Je ne peux plus rien y faire. Your girl is shining in the night. Burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Tu lui ressembles. Allez, la journée se termine, on fait un petit point ensemble. Alors, voilà, beaucoup de gravats, mais ça y est, les supports sont prêts. Alors là, on est en pourparlers avec les clients pour voir ce qu'on fait de cette marche, parce que ici, en gros, pour faire simple, il va y avoir un bac extra plat, paroi de douche en verre, ici un meuble vasque. Tout ça va être habillé en parquet hydro. Plusieurs problèmes, c'est si je fais arriver mon parquet ici, bon, c'est pas tellement un énorme problème en soi, mais j'aurai une petite surépaisseur qui va faire que le seuil sera légèrement incliné. Deuxième problème, on garde la marche. Faut voir au niveau des arrivées d'eau, donc là on va se rapprocher du plombier pour voir comment ça se goupille pour la suite. Donc là au final, en attente des ordres pour ça et pour ça, je vois que ça peut s'enlever. Je pense pas qu'il y ait de réseau, ni d'eau, ni quoi que ce soit dedans. Les anciens ils travaillaient bien, ils ont laissé du sable dessous, donc c'est désolidarisé, ça pouvait travailler tout seul. Donc ça peut se casser. Et je pense qu'il sera quand même vachement plus intéressant d'avoir un sol d'un seul niveau plutôt que cette petite marche là qui fait même pas 10, et donc du coup c'est bon juste pour se mettre les pieds dedans quoi. Donc on va voir ça. Tout a été bouché, ça fuit pas depuis hier, donc ça devrait pas retravailler. Là ici il y a le disque diamant qui a été passé parce qu'on va coller du BA13, du hydro. Mais il y avait plein de petits plots qui étaient laissés donc, par l'ancien carrelage. Donc là on a tout réégalisé pour pas avoir d'effet de levier sur des points qui seraient en dehors du niveau du mur. Donc tout est égalisé partout, même ici. Là. Le but c'est vraiment d'avoir de visu quelque chose qui est sans points beaucoup plus en dehors que les autres. Par exemple, là, ces petits picots étaient sortis de 2, 3, allez, on va dire
1,5 cm sans être marseillais. Donc ça va sauter à la disqueuse, ce qui va nous permettre de poser bien plus facilement notre trait du bas, notre trait du haut au cordex pour pouvoir venir coller le placo propre sans être embêté par des leviers. Je prends 2 minutes aussi pour vous parler de ce qui va se passer dans la salle de bain. On ne part pas sans aucune idée de ce qu'on fait, hein. On n'est pas juste là pour casser pour le plaisir et se faire des tonnes et des tonnes de gravats pour le kiff. On a bossé avec une super société qui est sur Gaillac, qui s'appelle Inside Eco, qui nous a fourni des plans. Et donc voilà, tout est coté. On a des visuels de... alors les couleurs sont à définir, hein, c'est pour exemple. Mais... concrètement, on aura le receveur, une petite paroi, de la faïence donc sur le point d'eau et pareil, hein, pour parler verrière ou claustra, on verra bien, ou en toute hauteur, dépendra de ce qu'on va trouver et de ce qui est possible, hein, dans la réalité du chantier. Voilà, donc dans l'idée, cette marche avait été conservée pour la facilité. Mais c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec ça, hein. Cette petite marche de 10 cm. Perrine, qui est la patronne d'Inside Eco, nous avait prévenu et avait fait ses plans en ayant conscience que ça allait peut-être être difficile d'enlever cette marche. Si présence de réseau d'eau à l'intérieur, enfin, tout un tas de soucis au niveau de la démolition de ça. Mais elle nous a bien stipulé quand même que c'était... une marche de 10, c'est pas terrible, quoi. Voilà. Donc, dans l'idée, voilà où on essaye d'aller, petit à petit. Le menuisier va remplacer les fenêtres. Et donc là, on va partir sur du BA13 en hydro pour refaire tous les murs. Comme ça, on aura quelque chose de bien régulier. Elle bosse bien quand même, c'est incroyable. Bon, du coup, moi je vous dis à lundi. On a encore beaucoup de boulot et ça y est, là le gros des détapissages est terminé, donc maintenant ça va être que de la technique et je pense que ça va intéresser pas mal de gens de savoir comment ça se goupille là sur un chantier comme ça. Les travaux de plâtrerie, tout ce qui va être rebouchage des fissures, etc. Après on attaquera les sols en suivant et voilà. Merci et à lundi.